Êtes-vous vraiment certain d'être le maître de votre chat? Et si je vous disais que le véritable chef de votre maison, ce n'est pas vous? On a tendance à croire que c'est nous qui adoptons un chat, mais en réalité, c'est le chat qui choisit son humain. Dans cette vidéo, nous allons révéler 20 signes, parfois subtils, parfois hilarants, qui prouvent que votre chat vous considère comme sa propriété personnelle, adorée, mais incontestable. Et croyez-moi, après ce visionnage, vous regarderez votre tyran poilu d'un œil complètement nouveau, prêt à découvrir qui est le véritable boss de la maison. Alors, c'est parti. Avant de passer à la liste, clarifions un point essentiel. Quand on parle de propriété dans le monde félin, ce n'est pas la même chose que pour les humains. Pour un chat, vous n'êtes pas un objet. Vous êtes un élément clé de son territoire, la ressource la plus vitale, chaleureuse et sécurisante. Les chats sont des animaux territoriaux. Tout ce qui se trouve sur leur domaine doit porter leur odeur, se plier à leurs règles et à leur emploi du temps. Par conséquent, quand votre chat revendique son droit sur vous, ce n'est pas un acte de domination au sens humain, c'est la plus haute forme de confiance et d'attachement. Il vous dit « Tu es à moi, tu es en sécurité, je vais veiller sur toi ». Maintenant que nous avons clarifié ces termes, passons au premier et au plus adorable signe de votre asservissement. Alors, le premier signe, c'est ce fameux frottement de tête. Quand votre chat s'approche et commence à se frotter obstinément contre vous avec son museau, ses joues ou même son front, ce n'est pas qu'une simple caresse. Il faut savoir que les chats possèdent, sur la tête, des glandes spéciales qui sécrètent des phéromones. Par ce geste, elle dépose littéralement sa signature, son odeur unique. Dans le monde félin, cela équivaut à une déclaration « Ceci est à moi ». Elle mélange ainsi son odeur à la vôtre, créant un parfum familial unique, un véritable parfum de foyer. Ce mélange la rassure et indique clairement à tous les autres chats du quartier que cet humain est déjà pris. C'est pourquoi, si vous avez caressé un autre chat dans la rue et que la vôtre vous renifle intensément avant de recommencer à se frotter, non, elle n'est pas jalouse. Elle ne fait que renouveler son marquage, gommant l'odeur étrangère pour rétablir son statut légitime de propriétaire. C'est la façon fondamentale pour le chat d'organiser son environnement et de désigner clairement que vous appartenez à sa famille, à sa colonie. Le point suivant de notre liste concerne le célèbre pas du lait, ou ce que nous appelons plus communément le pétrissage quand le chat vous malaxe avec ses pattes. Beaucoup pensent que c'est une simple habitude mignonne, mais ses racines sont bien plus profondes. Ce réflexe vient de la tendre enfance, lorsque les chatons massent le ventre de leur mère pour stimuler la lactation. Quand un chat adulte fait cela sur vos genoux, il retrouve un état de confort, de sécurité et de béatitude absolue. Il vous montre qu'il se sent aussi bien avec vous qu'avec sa propre mère. Mais il y a également un aspect de propriété. En pétrissant ainsi, le chat active les glandes sudoripares situées dans ses coussinets, laissant sur vous une dose supplémentaire de son odeur. C'est un double message. Premièrement, je te fais entièrement confiance et je t'aime. Et deuxièmement, tu es ma source de confort et je te marque pour que tout le monde le sache. Par conséquent, même si ces griffes s'enfoncent parfois douloureusement dans votre jambe, faites preuve de patience. Vous venez d'être officiellement désigné comme la source principale de bonheur et de réconfort dans l'univers félin. Et que dire de ces fameux cadeaux? Si votre chat vous a déjà honoré d'une souris, d'un oiseau ou même d'un gros insecte, résistez à l'envie de hurler d'effroi. Acceptez ce présent avec dignité, car c'est en réalité un signe de la plus haute estime. Plusieurs théories expliquent ce comportement. La première, et la plus répandue, suggère que votre chat vous considère tout simplement comme un chasseur absolument lamentable. Il voit bien que vous ne ramenez aucune proie à la maison. Alors, en tant que membre attentif de la famille, il partage son butin avec vous pour s'assurer que vous ne mouriez pas de faim. La deuxième théorie avance qu'il apporte sa capture dans l'endroit le plus sûr, son foyer, son repère, autrement dit, auprès de sa famille, c'est-à-dire vous. Dans les deux cas, le sens est le même. Il vous perçoit comme faisant partie de sa meute, de son cercle familial, et il se doit de prendre soin de vous. Il ne s'agit pas seulement d'un simple étalage de ses talents de chasseur.
C'est un véritable investissement de ressources de sa part, une manière de valider votre statut de membre essentiel et indispensable à son existence. C'est un acte de dévouement et la preuve qu'il vous a complètement adopté. Quatrième indice, votre chat dort sur vous. Ça a l'air banal, n'est-ce pas? Pourtant, pour un félin, choisir l'endroit où il va dormir est une question de survie. Pendant son sommeil, le chat est à son point le plus vulnérable. S'il opte pour votre poitrine, votre ventre ou vos jambes comme lieu de repos, c'est une preuve de confiance absolue. Vous êtes son ultime garantie de sécurité. Mais ce n'est pas tout. En se blottissant contre vous, il ne fait pas qu'obtenir de la chaleur. Il revendique aussi la propriété. Vous êtes une partie chaude, confortable et surtout très sûre de son territoire. Il vous occupe littéralement le temps de sa sieste. De plus, votre respiration régulière et les battements de votre cœur ont un effet profondément apaisant sur lui. En s'entourant de votre odeur et de votre chaleur, son sentiment de protection est décuplé. Alors, si vous vous réveillez sous la douceur d'un corps duveteux, sachez ceci. Vous n'êtes pas qu'un simple oreiller. Vous êtes le refuge le plus fiable et la bouillotte la plus précieuse au monde, et vous appartenez personnellement à ce chat. Cinquièmement, votre chat vous suit absolument partout. Vous filez à la cuisine, elle est juste derrière vous. Vous vous affalez sur le canapé, la voici qui déboule illico. Même si vous vous dirigez vers la salle de bain ou les toilettes, une paire d'yeux curieux vous surveille déjà, tapis derrière la porte ou tente carrément de s'introduire. Attention, ce n'est pas de la simple curiosité ni une envie de papoter, c'est une inspection pure et simple. Votre chat contrôle son territoire et surtout son bien le plus important, vous. Elle doit s'assurer qu'elle sait où vous êtes, ce que vous faites et que rien ne menace sa propriété. Pour un chat, une porte fermée est une véritable insulte personnelle. Comment ça, une partie de son territoire est soudainement soustraite à son inspection? C'est inacceptable. Elle doit s'assurer que vous n'êtes en danger derrière cette porte et que vous n'êtes pas en train de comploter quelque chose qui pourrait déranger l'ordre établi. Ainsi, sa présence continuelle n'est pas de l'insistance, mais bien l'exercice de sa fonction, celle de gestionnaire de sécurité en chef de son territoire et de ses actifs stratégiques. Passons au regard. Avez-vous déjà remarqué ce que l'on appelle le baiser du chat, ce moment où il vous fixe, puis cligne lentement des yeux? Dans le langage félin, c'est un signal très fort. Alors qu'un regard direct et soutenu est, chez de nombreux animaux, un signe d'agression, le fait de fermer lentement les yeux en votre présence est l'inverse absolu. Le chat vous indique qu'il est détendu, qu'il ne vous perçoit absolument pas comme une menace et qu'il vous fait entièrement confiance. C'est un geste d'apaisement et d'une profonde affection. Lorsque vous lui clignez des yeux en retour, vous lui parlez dans son propre langage, confirmant ainsi que ses sentiments sont mutuels. Ce n'est pas tant un signe de possession qu'une preuve qu'il vous inclut dans son cercle de confiance le plus intime. Il vous reconnaît comme un père, comme un partenaire fiable auprès duquel il peut baisser la garde. Et faire confiance à quelqu'un dans le monde félin, cela signifie le considérer comme sien, comme faisant partie de sa zone de sécurité, qu'il protégera et chérira. Le septième signe, l'enroulement de la queue. Quand votre chat passe à côté de vous et vous enroule la jambe ou le bras avec sa queue, c'est l'équivalent félin d'un câlin ou d'une main tenue. C'est un geste d'une grande intimité et très amical. La queue est un outil de communication essentiel pour le chat, et son utilisation de cette manière témoigne d'une affection et d'un attachement profond. Comme beaucoup de leurs gestes, c'est aussi une manière d'échanger des odeurs. Il dépose son parfum sur vous, et vous déposez le vôtre sur lui, ce qui renforce l'aura familiale et le sentiment d'appartenance commune. Ce contact éphémère lui permet de vous marquer rapidement, de confirmer votre lien et votre appartenance mutuelle, sans avoir besoin d'interrompre ses activités. C'est comme dire rapidement en passant « Salut, je suis là, tu es à moi, tout va bien ». C'est un rappel subtil, mais ô combien significatif, que vous formez un tout, une seule et même unité sociale où tout le monde se connaît et est en sécurité. Le huitième signe, la fameuse exposition du ventre. Quand votre chat se roule sur le dos et vous expose son ventre, c'est l'ultime preuve de confiance. L'abdomen est la partie la plus vulnérable de son corps, abritant tous ses organes vitaux.
En vous le montrant, le chat vous dit « Je te fais suffisamment confiance pour mettre en péril ce que j'ai de plus précieux. » Attention, cependant, il y a une nuance. Ce n'est souvent pas une invitation à caresser, mais juste à regarder. De nombreux propriétaires font l'erreur de vouloir immédiatement gratouiller le petit bidon, ce qui leur vaut une réaction musclée, griffes et morsures. Pour le chat, il s'agit plutôt d'une démonstration passive de confiance et de confort. Elle montre qu'elle peut se détendre complètement en votre présence. C'est le signe que vous lui avez créé un environnement d'une sécurité absolue. Et qui peut créer un tel environnement? Seul un membre à part entière est digne de confiance de son univers, presque aussi important qu'elle l'est elle-même. Vous êtes le garant de sa sérénité. La 9e preuve d'affection, votre chat vous fait sa toilette. Si votre chat se met à vous lécher, utilisant sa langue râpeuse sur vos cheveux ou votre peau, il prend soin de vous comme il le ferait pour un chaton ou pour un congénère. Ce processus est appelé allogrooming ou toilettage social. Dans la nature, le léchage mutuel permet aux chats de renforcer leurs liens sociaux et de créer une odeur de groupe commune. Quand votre chat vous lèche, il fait exactement la même chose. Non seulement il vous nettoie selon ses standards félins, mais il vous couvre également de sa propre odeur, de sa salive. C'est une forme de marquage extrêmement puissante. Elle vous dit clairement « Tu fais partie de ma famille et tu dois avoir mon odeur ». C'est à la fois un acte de soin et d'appropriation. Ne soyez donc pas surpris si, juste après, elle se met à faire sa propre toilette. Elle doit se débarrasser de votre mauvaise odeur humaine. C'est le cycle des odeurs de la nature, rien de plus. Le 10e signe, et sans doute le plus emblématique, c'est ce fameux frottement contre vos jambes. Vous rentrez, vous ouvrez la porte, et immédiatement le chat se met à tourner autour de vos chevilles, se frottant avec insistance, de la tête à la queue. C'est un rituel de bienvenue, mais plus important encore, c'est un véritable rituel de remarquage territorial. Pendant votre absence, vous avez accumulé toutes sortes d'odeurs étrangères et inconnues. Pour votre chat, c'est tout simplement inacceptable. Vous devez sentir la maison, vous devez sentir son odeur. Elle s'attelle donc immédiatement à la tâche. Elle efface les parfums intrusifs et dépose généreusement ses propres phéromones. Elle rétablit le statu quo, vous réintégrant ainsi dans le foyer familial. C'est sa manière de vous dire « Enfin, tu es rentré. Maintenant, ton odeur est à nouveau conforme. Bienvenue sur mon territoire. » Ce n'est donc pas qu'une simple manifestation de joie, c'est surtout un contrôle douanier extrêmement rigoureux. 11e point, votre chat vous protège. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes malade, ou même juste pas en forme, votre chat ne s'écarte jamais de vous? Il reste allongé près de vous, il ronronne, ou il vous observe tout simplement avec attention. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la manifestation de son attention envers un membre essentiel de sa meute. Les chats sont extrêmement sensibles. Ils détectent les changements dans votre comportement, votre odeur et même votre température corporelle. Quand vous êtes vulnérable, leur instinct leur dicte de rester près de vous afin de vous protéger de toute menace potentielle. Et ce même comportement se manifeste lorsque vous recevez des invités. Votre chat peut s'asseoir juste à côté de vous ou même s'interposer entre vous et le visiteur comme s'il contrôlait la situation. Il surveille cet étranger qui est entré sur son territoire, car il protège sa ressource la plus précieuse, vous. Cette attitude est la preuve irréfutable que vous n'êtes pas juste une source de nourriture à ses yeux, mais bel et bien un être qu'il faut chérir et défendre. Le 12e signe, c'est le miaulement impérieux. Un fait intéressant, les chats adultes ne miaulent presque jamais pour communiquer entre eux. Ils ont développé ce son spécifiquement pour la communication avec nous, les humains, et ils ont très vite compris que c'était un outil incroyablement efficace pour nous diriger. Quand votre chat s'approche et se met à miauler de manière insistante, en vous regardant droit dans les yeux, il ne demande pas, il exige. Il vous signale qu'il est temps de le nourrir, de nettoyer sa litière, de jouer avec lui ou de lui ouvrir la porte. Il vous considère comme du personnel de service qui doit satisfaire ses besoins immédiatement. Il sait que c'est vous qui contrôlez les ressources. Il utilise donc ses talents vocaux pour vous forcer à les lui fournir. Ce n'est pas un dialogue d'égal à égal, c'est un ordre donné par le patron à son subordonné.
Le 13e point, et celui-ci est particulièrement agaçant, le blocage du passage. Vous êtes sur le point de quitter une pièce et le chat va ostensiblement se coucher juste dans l'embrasure de la porte. Vous essayez de passer, mais il ne bouge pas d'un poil. Ou bien vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et soudain il vient s'asseoir juste devant l'écran. Ce n'est pas un hasard, c'est un pur acte de domination. Le chat décide où et quand vous avez le droit d'aller. Et surtout, à quoi vous devez accorder votre attention. En s'allongeant sur votre chemin, il vous dit « Tu ne bougeras pas d'ici tant que je n'aurai pas décidé » ou « Ton attention doit m'être consacrée » et immédiatement, c'est une façon de rediriger votre concentration vers lui, de vous rappeler qui est le patron ici et qui dicte les règles. Il vous barre physiquement la route pour vous faire passer son message de la manière la plus claire et la plus percutante possible. Votre emploi du temps et vos projets personnels doivent impérativement être validés par Sa Majesté. Passons au signe suivant, le vol de votre place. Vous vous êtes absenté de ce fauteuil bien chaud, juste le temps d'1 minute, et à votre retour, vous découvrez votre chat, sagement et confortablement recroquevillé à votre place. Ça vous rappelle quelque chose? Ce n'est pas uniquement une question de chaleur. Ce siège, il est imprégné de votre odeur. En s'installant à votre place, le chat s'immerge dans votre sillage olfactif, ce qui lui procure un sentiment de confort et, surtout, de sécurité. Mais c'est aussi, en parallèle, un véritable acte d'appropriation. Elle vous dit, d'une certaine manière, cet endroit a l'odeur de mon humain, c'est donc un excellent endroit, et maintenant il est mien. Elle mélange son propre parfum au vôtre, renforçant ainsi, une fois de plus, leur territoire commun. C'est une méthode subtile pour affirmer sa domination et ses droits sur les meilleurs emplacements de la maison, les plus sûrs, et surtout ceux qui vous appartiennent. Votre fauteuil préféré est un bien immobilier de première classe et elle vient tout simplement d'en prendre possession. Passons au point numéro 15, bien connu de tous les télétravailleurs, le chat qui empêche de bosser. Il s'étale sur le clavier de l'ordinateur portable, s'assoit sur vos documents cruciaux ou vient se frotter contre le moniteur. On a l'impression qu'il agit par pure malice, mais sa logique est d'une simplicité désarmante. À ses yeux, ce rectangle lumineux, l'ordinateur ou ces feuilles qui bruissent, les documents, ne sont rien d'autre que des concurrents directs pour votre affection. Vous gaspillez un temps qui de droit lui revient. Il tente donc d'éliminer ce rival de la manière la plus efficace, en le bloquant physiquement. En s'allongeant sur le clavier, il ne cherche pas seulement à capter votre attention, il vous dit littéralement « Arrête de regarder cette bêtise, regarde-moi, je suis bien plus important ». C'est une manœuvre habile pour réorienter vos ressources, votre attention et vos mains pour les caresses, de cet objet inanimé vers lui-même, l'unique et véritable maître de votre temps. Le 16e signe est celui des légers mordillements, souvent appelés les mordillements d'amour. Il arrive que pendant que vous la caressez, votre chatte morde ou pince légèrement votre main sans prévenir. Cela peut être déroutant. Attention, ces petits coups de dents ne sont pas un signe d'agressivité. Le plus souvent, c'est une réaction de surstimulation. Vous la caressez, elle adore ça, les émotions montent trop fort et elle ne sait pas comment canaliser toute cette excitation. C'est un peu comme lorsque les chatons jouent entre eux, en se mordillant et en se chamaillant. Mais cela peut aussi être un geste de contrôle. Par un léger pincement, le chat vous signale « Stop, ça suffit pour les caresses aujourd'hui » ou bien « Ne me caresse pas comme ça, mais plutôt de cette façon ». C'est sa manière d'établir des limites et de garder le contrôle sur votre interaction. Elle vous permet de la toucher, certes, mais uniquement selon ses propres règles. C'est, une fois de plus, un petit rappel pour vous montrer qui fait la loi à la maison. Le 17e point, la jalousie. Oui, les chats peuvent être jaloux. Quand vous caressez un autre chat, que vous êtes au téléphone ou que vous passez trop de temps sur votre ordinateur portable, votre chat peut adopter un comportement très démonstratif. Il va se glisser entre vous et l'objet de votre attention, se mettre à miauler bruyamment, voire même siffler. Il se bat pour sa ressource essentielle, votre attention. De son point de vue, tout votre temps et toute votre affection doivent lui appartenir exclusivement. L'apparition d'un concurrent, qu'il s'agisse d'un autre animal ou même d'un objet inanimé,
est perçue comme une menace pour son statut et son bien-être. Il passe immédiatement à l'action pour éliminer cette menace et ramener votre attention là où elle doit être, sur lui. C'est la pure manifestation de son sentiment de propriété sur votre temps et vos émotions. Le 18e signe, c'est quand votre chat se met à inspecter toutes vos affaires. Vous cuisinez, elle est sur le plan de travail, les yeux rivés sur vos moindres gestes. Vous faites le lit, elle saute dessus pour vous aider en chassant la couette. Vous défaites les sacs de course, elle se sent obligée de grimper dans chaque sac pour tout renifler de fond en comble. Ce n'est pas de la simple curiosité. Non, c'est un véritable contrôle qualité et une inspection stricte du territoire. Toute modification de son domaine doit impérativement recevoir son approbation. Les nouveaux objets, comme vos achats, doivent être vérifiés, testés pour la sécurité et bien sûr marqués de son odeur. Vos actions, que ce soit la cuisine ou le ménage, ne peuvent se dérouler que sous sa surveillance la plus attentive, histoire de s'assurer que vous faites bien les choses et que vous ne perturbez pas l'ordre établi. C'est elle, la directrice générale de cette maison, et aucun événement important n'aura lieu sans qu'elle ait donné son aval. L'avant-dernier point, le 19e, le chat vous mène jusqu'à sa gamelle. On pourrait penser que c'est juste une façon de réclamer sa nourriture, mais regardez ça sous un autre angle. Le chat ne se contente pas de rester assis à attendre. Il vous dirige activement. Il s'approche, miaule, vous regarde, puis se dirige vers la cuisine, jetant un coup d'œil en arrière pour s'assurer que vous le suivez bien. Ce n'est pas une requête, c'est une instruction. Il n'espère pas que vous deviniez. Il vous guide directement vers l'objectif. Il vous perçoit comme un outil pour parvenir à ses fins, comme ses mains capables d'ouvrir la boîte de conserve. Il est le cerveau de l'opération et vous n'êtes que l'exécutant. C'est une démonstration de sa compréhension du lien de cause à effet. Si l'humain est conduit jusqu'à la gamelle se remplira. C'est une manière intelligente et efficace de gérer sa principale ressource. Et pour finir, le 20e signe, l'insistance sur une routine immuable. Les chats sont de véritables créatures d'habitude. Pour eux, un emploi du temps rigide est absolument vital et ils s'assureront que vous le respectiez à la lettre. Le petit déjeuner à 6 heures tapantes, même le week-end. Les séances de jeu, strictement à 19 heures. L'heure du dodo après 22 heures. Si jamais vous dérogez à ce programme, votre chat se fera un plaisir de vous le rappeler. Il vous réveillera le matin, exigera les jeux le soir et vous lancera des regards réprobateurs si vous veillez trop tard. Cette routine lui procure un sentiment de sécurité et de contrôle sur sa propre existence. Et vous êtes l'élément clé de tout cet agencement. En vous soumettant à son emploi du temps, il rend son monde prévisible et stable. Vous ne faites pas qu'obéir à ses règles, vous êtes en réalité une partie intégrante de ces règles. Votre vie est intégrée à son monde idéal, en tant qu'élément important, certes, mais néanmoins subordonné. Tels sont nos chers et tendres dictateurs à fourrure. Comme vous le constatez, presque chacune de leurs actions, que nous prenons pour des marques d'affection ou de simples lubies, est en réalité un acte d'appropriation subtil et méticuleusement planifié. Ils nous marquent de leur odeur, contrôlent nos déplacements, nous enseignent la bonne routine quotidienne et vont même jusqu'à partager leur butin avec nous. Mais le plus étonnant dans tout cela, c'est ceci. Être la propriété d'un chat, ce n'est pas de l'esclavage, c'est un immense honneur. Cela signifie que vous avez passé la sélection la plus rigoureuse et que vous avez été jugé digne d'être le centre de leur univers. Il ou elle vous a choisi pour partager son territoire, sa chaleur et sa vie. C'est la forme ultime du compliment félin. Alors, la prochaine fois que votre chat s'affalera sur votre clavier en pleine journée de travail, ne vous énervez pas. Sachez ceci, il ne vous empêche pas de travailler. Il est simplement en train de gérer son actif le plus précieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez reconnu votre propre compagnon dans ces descriptions, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs faits fascinants sur le monde animal. Et maintenant, la question principale. Quel est le plus flagrant de ces 20 signes chez votre chat? Ou peut-être a-t-il sa propre façon, unique, de vous faire comprendre qui est le maître à la maison? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire.